Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Savoie News l'association des jeunes élus de Savoie-Mont-Blanc avec Florent. Florent Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident. Et puis à nos côtés, Nicolas Poileux. Nicolas Poileux, bonjour. Vous êtes le bonjour, secrétaire Laurent. général. Et vous faites bien sûr en parallèle avec Pierre-Louis Balthazar qui est le coprésident. Alors, vous êtes tout d'abord maire d'une commune qui est dans le pays genevois, Vulbens, 1500 habitants. Et puis Nicolas Poileux, on vous connaît bien sur Savoie News puisqu'on vous a déjà vu en tant que président de Mission Locale Jeune. Et donc là, en pleine action avec cette association. Alors pourquoi avoir créé, messieurs, cette nouvelle association? Alors Laurent, pourquoi créer cette association? L'association de jeunes élus Savoie-Mont-Blanc, c'est une idée qui nous est venue avec Florent pour finalement mettre en avant les élus de 18 à 40 ans sur nos deux départements et sur tous les territoires, quelle que soit leur étiquette et quel que soit leur mandat. L'idée, c'était d'avoir une structure un petit peu basée sur l'AMF, l'Association des maires de France, qui permette finalement aux jeunes élus d'avoir un peu de visibilité, de pouvoir aussi réseauter ensemble, de pouvoir proposer des projets communs et de pouvoir aussi mettre en place des animations, des ateliers, des débats citoyens, des formations, des choses un peu similaires. Et c'est pour ça qu'avec Florent, on a décidé de créer cette association qui nous tenait à cœur pour finalement mettre en avant les élus de 18 à 40 ans parce que sur nos deux départements, il y a eu un renouvellement profond et il y a beaucoup de compétences et il y a beaucoup de pépites qui peuvent émerger des dernières élections municipales. De la bonne énergie avec les jeunes élus que vous représentez. Aujourd'hui, être élu, c'est être responsable, ça a toujours été, d'autant plus vrai avec cette période de pandémie. Qu'est-ce que vous allez apporter aux citoyens en créant cette association? Alors cette association, comme vous le disait Nicolas, elle est basée sur une complémentarité des territoires et puis une complémentarité entre Aix-les-Bains qui est une ville et dont l'un des présidents est issu d'une ville et puis moi qui suis maire de campagne. Aujourd'hui, les citoyens attendent des services et les services qui sont rendus soit par une ville, soit par une commune de campagne ne sont pas tout à fait les mêmes et les attentes sont différentes. Pour autant, les moyens sont également différents. L'idée de cette association, c'est de pouvoir mettre en commun un certain nombre de bonnes pratiques et également de moyens pour pouvoir toujours rendre service aux citoyens de la meilleure manière qui soit. Alors, créer une association, c'est tout d'abord fédérer un maximum d'élus. Comment ça se passe à ce jour? Ça se passe très bien, Laurent. On a beaucoup d'adhésions qui arrivent et beaucoup d'adhésions sur chaque territoire. Alors au début, on imaginait qu'on allait avoir forcément sur Grand Lac, Grand Chambéry et puis sur le Genevois, parce que ce sont nos territoires aussi d'élection. Et finalement, on a des jeunes élus sur tous les départements, sur toutes les zones géographiques de nos deux départements, le territoire de Grand Chambéry, le Grand Lac, Chamonix, le Genevois, la Maurienne. Donc, on sent qu'il y a un besoin finalement. On sent qu'il y a un besoin de fédérer. La jeune génération d'élus que nous sommes est une génération qui est en recherche de sens. Et aujourd'hui, quand on s'engage en politique, c'est parce que le mandat a un sens. Les élus municipaux, particulièrement suite au dernier renouvellement générationnel et qui a eu lieu avec les élections, est porteur de ce message. Et aujourd'hui, fédérer les jeunes élus et partager un certain nombre de bonnes pratiques et puis un certain réseau pour pouvoir faire avancer ces projets, c'est une demande qui a émergé du terrain et aujourd'hui, l'association que nous portons, elle prend toute sa place. Alors, j'imagine qu'avec la digitalisation, les choses vont beaucoup plus vite. Les attentes des citoyens sont extrêmement rapides et vous devez aussi vous adapter à cela. Et la jeunesse est aussi là pour ça. Complètement, Laurent. Tout à l'heure, on en discutait d'ailleurs tous les trois. Par exemple, aujourd'hui, souvent, le citoyen prend contact avec l'élu par d'autres moyens, Facebook, les réseaux sociaux. Tout va plus vite. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il faut être rapide pour répondre, pour rendre compte d'actions publiques, mais également rendre compte en fait de toutes les demandes des habitants. On est dans un contexte qui est quand même très particulier, où finalement les communes, Florent le disait tout à l'heure, les communes malheureusement ont moins de moyens, mais également moins de compétences. Ça veut dire qu'il faut être mieux, il faut être meilleur avec finalement moins de moyens. L'idée de cette association, c'est justement mutualiser aussi nos compétences, nos idées, nos projets, pour finalement avoir un projet qui sorte du lot et être beaucoup plus efficace sur le territoire. Alors, un vivier d'information entre vous, puis aussi un vivier de formation qui vous permettront sans doute d'être encore plus pertinent dans les mois à venir, et il le faudra, j'imagine. Tout à fait. Dans cette période de crise qui a quand même accéléré un certain nombre de choses, et nous avons pris nos fonctions au mois de juin suite à des élections qui ont été compliquées avec le confinement, etc., etc. Aujourd'hui, être élu, c'est avoir également des outils à sa disposition. Et le sens de cette association, c'est également d'apporter des outils aux jeunes élus pour qu'ils puissent
incarner pleinement leur mandat, quel qu'il soit. La conclusion de ce premier mois d'activité pour l'association, plutôt positive a priori? Plutôt positive, parce que finalement, comme disait Florent tout à l'heure, on arrive à fédérer autour d'un projet commun. Et la politique, c'est aussi ça. On va également lancer des formations, notamment pour les jeunes élus, que les élus puissent être tout simplement au fait de comment fonctionne une collectivité, le budget d'une collectivité, mais également lancer aussi des débats citoyens, parce que l'idée, c'est aussi qu'il y a un lien entre les administrés, les jeunes élus et l'association. Je pense notamment à des débats importants qui vont arriver dans les prochains mois, comme par exemple le Lyon-Turin, ou tout simplement la fusion des deux départements, qui aujourd'hui est un débat qui va probablement ouvrir beaucoup de choses. Et l'idée c'est ça. Pour finir, finalement, ces jeunes élus, ils sont aussi en phase avec les élus qui sont plus référents et là depuis de nombreuses années, j'espère. Évidemment, nos aînés, on va dire, dans leur fonction, ont pratiqué leur mandat tel qu'ils ont pu le faire avec la vie qui était celle de l'époque. Aujourd'hui, la digitalisation et le renforcement d'un certain nombre de choses par la crise fait que nous devons toujours aller plus vite, toujours aller plus loin. Et l'idée de cette association, c'est d'avoir l'ensemble des codes et l'ensemble des réseaux pour pouvoir aller justement plus vite et plus loin. Une belle histoire qui commence, à suivre bien sûr sur Savoie News. À très bientôt, messieurs. À bientôt, merci.